Bonjour à tous, voici la présentation de la spécialité SVT au lycée Loritz. Dans cette présentation, nous verrons les trois objectifs des SVT au lycée, puis le programme de spécialité de première. Nous vous conseillerons sur les choix de spécialité en première et nous vous énumérerons quelques possibilités de métiers sur lesquels débouche le choix de la spécialité de première SVT. Enfin, nous nous intéresserons à la fiche dialogue pour vous montrer exactement où il faut compléter vos choix et noter la spécialité. Les objectifs des SVT au lycée sont bien sûr de commencer à construire une culture scientifique commune. À l'ère des fake news, il est effectivement important de former nos élèves à l'esprit critique et à l'éducation citoyenne afin de leur permettre de faire le tri entre vraies et fausses informations. Bien évidemment, la spécialité servira aussi à les préparer à leurs futures études supérieures qui leur permettront de poursuivre sur le chemin des sciences en direction d'un métier qui leur plaira. Les trois thèmes abordés en seconde sont poursuivis et approfondis en première et en terminale dans le cadre de la spécialité. Le programme s'organise ainsi en trois thématiques: la Terre dans l'univers et la vie, l'évolution du monde vivant, qui, nous le verrons, pourront aboutir à des formations dans les métiers de la science fondamentale. Une thématique sur les enjeux planétaires contemporains, qui pourra aboutir à des métiers dans l'univers de la gestion publique ou de l'environnement. Et enfin, une thématique sur le corps humain et la santé, qui permettra d'accéder aux divers métiers de la santé et du sport. Comment sont répartis les enseignements en première? En première, il y a 4 heures de SVT par semaine si vous avez choisi cette spécialité. Les heures sont réparties en 1 heure et demie de groupe, en TP, qui compteront donc pour le bac en termes de capacité expérimentale et qui compteront donc pour un quart de votre note finale. Parallèlement, vous aurez 2h30 de cours en classe entière, où vous allez donc tirer les enseignements vus en TP, où vous allez travailler les connaissances et le raisonnement. Cette partie-là comptera pour 3 quarts de votre note au bac. Il y a donc 1h30 de manipulation par semaine, dont le but est d'illustrer ou de faire découvrir les notions vues en classe plus tard. Nous avons mis ici quelques exemples de TP, comme des manipulations telles que les réactions enzymatiques ou les expériences assistées par ordinateur, des observations, comme ici des observations au microscope, mais aussi par exemple l'étude des roches. Venons-en au programme. Dans la thématique La Terre, la vie et l'organisation du vivant, il y a deux grandes parties. Une première partie qui traitera de la transmission, de la variation et de l'expression du patrimoine génétique, c'est-à-dire comment vos cellules se servent de leur ADN pour réussir à fabriquer toutes les molécules dont elles ont besoin pour vivre et réaliser leurs différentes fonctions. Vous vous intéresserez aussi à la façon qu'elles ont de transmettre cette information génétique à leurs différentes cellules filles. Enfin, vous verrez dans le cadre des cellules germinales comment elles peuvent former des cellules gamètes, donc qui seront capables de transmettre les informations aux descendants, c'est-à-dire les spermatozoïdes ou les ovules. Dans une deuxième partie, vous allez traiter de la dynamique interne de la Terre, c'est-à-dire revoir en détail et en approfondissant les mécanismes de la tectonique des plaques. Vous verrez ainsi que les ouvertures d'océans, les formations de chaînes de montagnes et les autres phénomènes tectoniques sont en réalité liés à un seul et même mécanisme à l'intérieur de notre planète. En deuxième partie, sur le thème des enjeux planétaires contemporains, vous vous intéresserez aux écosystèmes et aux services environnementaux. C'est-à-dire que vous reverrez comment un écosystème fonctionne et comment il peut rendre un certain nombre de services à l'être humain et la nécessité de le protéger pour qu'il puisse continuer à nous rendre ces services. Enfin, dans la troisième thématique, corps humain et santé, vous vous intéresserez à tout ce qui concerne la génétique et la santé, c'est-à-dire les maladies génétiques strictes, comme par exemple la mucoviscidose ou l'hémophilie. Vous vous intéresserez aussi aux prédispositions génétiques. Nous savons actuellement qu'un certain nombre de maladies sont liées à certains gènes qui sont possédés par l'individu, sans que cela soit évidemment une conséquence obligatoire. Il s'agit donc de prédispositions. Et vous vous intéresserez aussi au phénomène de cancérisation des cellules, le but étant de comprendre ce qu'est un cancer et surtout comment on peut le traiter et éventuellement en guérir. Vous vous intéresserez au fonctionnement du système immunitaire, thématique très actuelle aujourd'hui. Vous reverrez les différents mécanismes de protection de notre organisme contre les pathogènes qui nous entourent, notamment le rôle des lymphocytes et aussi des anticorps.
Vous verrez aussi que la médecine est capable d'aider notre système immunitaire lorsque celui-ci ne suffit pas à combattre les infections, notamment en reprenant le rôle des vaccins déjà abordés en troisième, mais aussi des techniques plus modernes comme par exemple la sérothérapie. Intéressons-nous maintenant au choix des spécialités de première. Nous vous conseillons 3 sites internet: quandjepasseLebac.education.fr, horizon21.fr et évidemment le site de Parcoursup. Allons sur le site d'Horizon 21. Vous pouvez ici faire des simulations de choix de spécialité afin de voir vers quel métier vous pourrez prétendre d'aller lorsque vous aurez choisi ces spécialités. Donc nous cliquons sur choix de première et ensuite nous allons choisir la spécialité sciences de la vie et de la terre que nous pouvons coupler avec n'importe quelle autre spécialité. Nous reviendrons tout à l'heure sur les spécialités proposées au lycée Loritz et celles qui malheureusement ne sont pas disponibles. Nous allons choisir par exemple de garder la physique-chimie et par exemple les mathématiques. Vous aurez ensuite à choisir le couplage que vous allez garder pour la terminale. Nous allons choisir de garder par exemple sciences de la vie et de la terre et physique-chimie. Nous voyons ici les différents domaines auxquels ces choix de spécialité nous permettent d'accéder et leur adéquation avec le choix des spécialités. Nous voyons ici que pour le domaine de la santé, la doublette sciences de la vie et de la terre et physique-chimie est particulièrement adaptée. Quand vous cliquez sur la petite croix ici, vous allez avoir différentes formations qui vont être proposées, mais aussi différents métiers auxquels vous pouvez prétendre avec ces spécialités. Si vous connaissez déjà le métier que vous souhaitez faire ou que vous savez déjà quel type d'école vous visez, à ce moment-là, vous pouvez vous servir de Parcoursup pour savoir quelle spécialité choisir. Imaginons que nous voulions aller en prépa BCPST et rester sur Nancy. Nous voyons que Parcoursup nous propose 2 établissements, un qui correspond vraiment à notre demande puisqu'il est sur Nancy et un proche, c'est-à-dire le lycée Georges de la Tour à Metz. Si nous restons sur Nancy, le lycée conseillé est le lycée Henri Poincaré. Ce qui est intéressant, c'est de cliquer sur voir la fiche et d'aller voir quelles sont les spécialités qui sont conseillées pour accéder à cette formation. Donc si on descend sur la fiche de la formation BCPST, nous voyons ici dans un encadré que vous retrouvez sur toutes les formations, les parcours conseillés. Nous voyons donc que par exemple pour la BCPST, en première générale, on conseille mathématiques, physique-chimie et sciences de la vie et de la terre. En terminale, on remarque que physique-chimie et sciences de la vie de la terre est conseillé, complété de l'option mathématiques complémentaires, ou alors un de ces enseignements de spécialité, physique-chimie et ou sciences de la vie de la terre, accompagné de la spécialité mathématiques. Du coup, comment choisir les spécialités de première? Vous devez tenir compte de 3 choses. La première chose est si vous aimez ou pas une discipline. En effet, ces spécialités vont compter pour 4 heures en première et si vous la conservez, 6 heures en terminale. Il est donc nécessaire d'aimer la discipline pour ne pas trouver le temps long. Il est bien évidemment aussi nécessaire d'avoir un certain niveau dans la discipline que vous allez choisir en spécialité. En effet, si la spécialité conseillée est par exemple mathématiques ou SVT ou physique-chimie pour la poursuite d'études que vous visez, mais que c'est une matière dans laquelle vous êtes déjà en difficulté en seconde, on peut difficilement imaginer que les résultats soient à la hauteur en première et en terminale. Il vaut mieux à ce moment-là choisir une spécialité dans laquelle vous avez des points forts pour améliorer votre dossier. Il faut enfin, dans la mesure du possible, choisir des spécialités en cohérence avec vos projets. Cependant, vous noterez qu'aucune formation de l'enseignement supérieur ne peut exiger une combinaison de spécialités en particulier, c'est-à-dire aucun choix de spécialité ne sera bloquant pour vous permettre de postuler à l'accès à la formation. Cependant, la procédure Parcoursup va tenir compte des couplages pour le classement des dossiers. Dans la plupart des études supérieures, cependant, des formations complémentaires sont mises en place pour compenser les connaissances non acquises aux personnes qui n'ont pas suivi les spécialités en première et en terminale. Zoom maintenant sur les études possibles avec la spécialité SVT. Vous voyez que la spécialité SVT peut être combinée avec un certain nombre d'autres spécialités. Il y en a 13 en tout. Nous n'en avons donc représenté que quelques-unes. Vous pouvez par exemple combiner la SVT avec des disciplines comme l'anglais ou la philosophie qui vous permettront de faire des écoles de journalisme par exemple ou des facs de psychologie, des concours sociaux. Vous pouvez aussi combiner les SVT avec les SES, mais aussi par exemple avec l'histoire géo et les mathématiques, ce qui vous permettra d'accéder par exemple à la faculté de géographie
ou faire de l'anthropologie, etc. Revenons maintenant sur le couplage plus spécifique à l'ORIT avec les disciplines plutôt scientifiques. En effet, à l'ORIT, nous ne proposons que SVT, maths, physique-chimie, NSI et SI. Si vous choisissez de coupler SVT, maths et NSI, et de garder un terminal SVT, NSI et de prendre maths complémentaires, vous pourrez aller dans le domaine de la biostatistique, que ce soit en agroalimentaire, en pharmacie, dans le monde hospitalier, etc. Si vous choisissez de coupler la SVT avec maths et physique-chimie, vous allez pouvoir en terminale garder SVT et maths ou SVT et physique-chimie et prendre à ce moment-là maths complémentaires. Ces doublettes vous permettront d'accéder à des écoles d'ingénieurs via des classes préparatoires ou des prépas intégrés dans les domaines de la biologie, de la géologie, de l'environnement, etc. Mais aussi d'accéder à la prépa BCPST, qui vous permettra, elle aussi, d'accéder à des métiers d'ingénieur en biologie, en géologie, en agroalimentaire, mais aussi aux écoles de vétérinaires. Pas obligé de faire des études longues, vous pouvez aussi prétendre à des BTS et des DUT, que ce soit par exemple dans la diététique, dans l'environnement, dans l'analyse d'eau, dans le génie biologique, le géomètre ou la géologie appliquée comme nous avons à l'ORIT. Enfin, le couplage SVT, physique-chimie et maths complémentaires est conseillé pour tout ce qui est du domaine médical ou paramédical. Nous y reviendrons tout à l'heure, notamment médecine, pharma, sage-femme, kiné, mais aussi STAPS. Petit focus sur le parcours PASS pour lequel nous avons souvent beaucoup de questions de la part des élèves. Nous voyons ici que la plupart des élèves admis à Parcoursup avaient en doublette en terminale physique-chimie et SVT avec maths complémentaires, ce qui sous-entend qu'en première, ils avaient choisi maths, SVT et physique-chimie. Nous voyons que d'autres couplages sont possibles, mais qu'ils sont beaucoup plus rares et nécessitent souvent une remise à niveau en arrivant en PASS. Revoyons rapidement les univers des métiers auxquels la spécialité SVT permet de former. Par exemple, vous pourrez vous diriger vers les métiers de la science fondamentale, avec tout ce qui est enseignement, recherche et innovation, mais aussi les domaines de la bio- et géotechnologie et de la bio- et géo-informatique. Vous pourrez accéder à des métiers de la gestion publique et de l'environnement, que ce soit dans les domaines de l'agriculture et de l'agroalimentaire, mais aussi des agro-ressources et de l'environnement. Enfin, vous pourrez aussi vous diriger vers les domaines de géoressources et des milieux naturels, notamment tout ce qui est protection, urbanisme et gestion des risques naturels. Comme nous l'avons vu précédemment, la spécialité SVT est aussi particulièrement recommandée si vous souhaitez accéder à l'univers des métiers de la santé et du sport, comme le médical, le paramédical, être vétérinaire, mais aussi des métiers des services à la personne, dans les domaines du tourisme, des loisirs, du social, des secours et du sport. Voici enfin quelques conseils pour remplir la fiche dialogue de seconde. Elle sera à remplir et à rendre avant le conseil de classe du second trimestre. Il s'agira de choisir si vous souhaitez poursuivre en une première générale, il faudra à ce moment-là préciser les 3 spécialités souhaitées, ou vers une première technologique. Attention, ce choix est provisoire et pourra être réévalué au conseil de classe du troisième trimestre. Sur la première page du dossier, dans la case deuxième trimestre, vous aurez à cocher soit première générale, soit la première technologique de votre choix. Si vous choisissez la première générale, il faudra noter vos 3 enseignements de spécialité envisagés. Si vous hésitez entre 2 spécialités, vous pourrez préciser les 2 dernières spécialités entre lesquelles vous hésitez. Si vous choisissez un enseignement qui n'est pas proposé à l'ORIT, il s'agira ici de le noter. Ce document doit être signé par les parents. Si vous souhaitez retrouver plus d'informations sur les programmes ou sur l'orientation, si vous souhaitez voir des TP de première et de terminale pour voir un petit peu ce que vous allez faire dans cette spécialité, nous vous conseillons de scanner ce QR code. Il vous renverra vers la visite virtuelle du secteur d'SVT que nous avions proposé l'année dernière au cours des journées portes ouvertes virtuelles. Si vous ne pouvez pas utiliser le QR code, rendez-vous à cette adresse. Merci de votre attention.